Quand je parle de grand format, je parle de ce type de format-là. Au niveau des dimensions, c'est 76 cm par 56 cm de haut. J'en ai fait d'autres que je peux vous montrer dans ce format-là. Ici, c'est le book que je stocke juste derrière la télé. Bah, il faut trouver de la place un peu où on peut. Hein. Ok, je vais poser ça là. Tac. Ouais, vous voyez, le grand format, c'est ça. Hop, là, on voit en bas, au niveau de l'étiquette. Bon, ça, c'est du Arche grain torchon. Mais si on regarde en dessous, ici, c'est bien du 56 par 76 cm. Ou 22 par 30 pouces. Et là, si je récupère mon aquarelle, hop, tac. Voilà, ça c'était une des aquarelles basée sur une photo dans Paris que j'avais faite sur le format Jésus. Le format Jésus, c'est 56 par 76 cm. Et il y en a une autre que j'ai faite plus récemment en format Jésus, je vais vous montrer. C'est celle-ci, c'est une aquarelle qui fait partie de la formation Révélation sur laquelle je suis en train de travailler. Et là, si on met le même sujet au format carte de Jésus en bas à gauche, c'est un format Jésus que j'ai découpé en 4. Ça veut dire que cette feuille-là, elle fait 28 par 38 cm. Et là, si je compare maintenant avec un format carte postale en bas à gauche, le format carte postale, c'est 4 fois plus petit que le quart de Jésus ici, 14 cm par 19 cm. Mais au fond, grand format, ça veut un peu tout et rien dire. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que le grand format pour vous. Pour moi, grand format, c'est du format Jésus, comme ici, 56 par 76 cm. Mais pour vous, peut-être que grand format, c'est du quart de Jésus, parce que vous avez l'habitude de peindre sur du format carte postale, par exemple. Et pour vous donner une idée d'échelle en situation réelle, voici ce que ça donne sur un format carte postale. Ça, c'est sur un format quart de Jésus. J'ai l'impression d'être dans un défilé de mannequinat. Et ça, c'est sur un format Jésus. Sur un format Jésus, je trouve que ça claque carrément plus. Et donc, si vous avez envie de peindre sur des formats plus grands que ce que vous avez l'habitude de faire, dans cette vidéo, on va voir les 3 facteurs qui font que vous n'y arrivez pas. Le premier facteur, il est matériel. Et quand je dis matériel, il y a 2 choses à prendre en compte. D'abord, il faut que je vous parle de l'espace. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je peignais sur la table à langer de ma fille que j'avais recyclée. Mais la table à langer ne pouvait pas accueillir un format aussi grand que le format Jésus. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'espace pour pouvoir peindre sur des grands formats, trouvez-le. Et moi notamment, j'avais peint sur cette table-là pour peindre ma vue de Paris. Et pareil, pour peindre cette aquarelle, j'avais peint sur cette table-là. Parce que comme vous pouvez le voir, ça peut accueillir un format Jésus plus une palette. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas la place dans votre atelier actuel, trouvez la place, surtout que vous n'avez pas besoin de peindre sur du format Jésus à chaque fois, ce qui fait que vous pouvez mettre en place un atelier éphémère, voir si ça vous plaît et ajuster en fonction. Le deuxième facteur se situe au niveau de vos pinceaux. Clairement, si vous n'avez pas les bons pinceaux, vous allez galérer. Et si on regarde mes pinceaux les plus gros pour chaque format, pour le format carte postale, je vais utiliser un taille 0 comme celui-là. Pour un format carte de Jésus 28 par 38 cm, je vais utiliser celui-là. Là, vous pouvez voir, c'est un pinceau à la vie Raphaël série 803 taille 4. Et pour le format Jésus, je vais prendre ce pinceau-là. Celui-là, il est énorme. Et comme vous voyez, c'est le Raphaël taille 7. Clairement, si vous peignez avec un pinceau taille 0 sur un quart de Jésus, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous peignez avec un pinceau taille 4 sur un gros format 56 cm par 76 cm, vous n'allez pas vous en sortir non plus. Et à contrario, si vous prenez un taille 7 sur un format carte postale, ça va être impossible. Donc clairement, prenez la bonne taille de pinceau en fonction du format que vous allez peindre. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je mets exactement le type de pinceau et la taille de pinceau pour chaque format que je peins, dites-le moi en commentaire. Le deuxième facteur qui va faire que vous n'allez pas y arriver, c'est que vous peignez façon puzzle, ou plutôt façon puzzle pour ne citer que les tontons flingueurs. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. La façon puzzle, ça consiste à peindre comme ça, c'est-à-dire que je prends un peu de pigment, je prends de l'eau, et puis si je veux recouvrir toute cette zone-là, eh bien je vais faire comme ça. Ensuite je vais prendre encore un peu de pigment, je complète comme ça, je prends un petit peu de orange, je fais comme ça, comme ça, comme ça. En gros, c'est comme si j'avais un immense puzzle et j'essayais de trouver à chaque fois la bonne pièce du puzzle qu'il faut mettre ici. Là, ouais, là ça me semble pas mal, là ça me semble pas mal, tiens il me manque une pièce ici, alors je prends un petit peu de bleu, est-ce que c'est la bonne pièce? Je cherche parmi toutes les pièces que j'ai et je comble l'espace manquant. La façon puzzle, ça fonctionne si vous êtes dans le détail, si vous faites de multiples couches de la vie dans une seule et même zone. On est vraiment dans la minutie ici, on cherche la pièce du puzzle manquante. On prend le temps pour la chercher, une fois qu'on l'a trouvée, eh bien on la pose délicatement sur la zone qui manque. Mais par contre, si vous voulez peindre des grands formats rapidement, faut surtout pas faire ça. Ce que vous devez faire, c'est, hop, j'ai ici mon puzzle, je prends du pigment et là, bam, je recouvre toute une partie et même je vais plutôt prendre du gros pinceau parce que si en plus de peindre façon puzzle, vous prenez un petit pinceau, alors là c'est le combo perdant. Donc prenez un gros pinceau et
peignez directement, paf, de grands aplats pour recouvrir une grande surface de peinture, comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la même couleur tout le temps. Derrière, vous pouvez réajuster, vous pouvez rajouter un petit peu de bleu. Là, on commence à avoir une montagne. Ici, je peux prendre un peu de bleu outre-mer. Je peux rajouter une sorte de petite mer. Et vous voyez comment je peins, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas en train de faire des petits coups. Ah, ici, il faut combler cette partie-là. Il faut faire cette partie-là. Et puis cette partie-là. Non, non, non. La façon puzzle, ça peut fonctionner sur des formats carte postale, mais vous allez très vite être limité dès lors que vous allez partir sur des formats plus grands. Par exemple, même du quart de Jésus, déjà, c'est chaud. Alors, j'imagine même pas le format Jésus qui prend ici l'intégralité de ma table. Si vous peignez façon puzzle, à chaque fois que vous allez chercher une nouvelle pièce du puzzle, c'est un temps que vous perdez parce que pendant ce temps-là, votre aquarelle est en train de sécher. Ce qu'il vous faut pour peindre sur grand format, ce sont des techniques à la fois simples et avancées qui font que, quelle que soit la taille de papier sur laquelle vous allez peindre, ça ne vous demande pas plus d'efforts et ça ne vous prend pas plus de temps. Et le troisième et dernier facteur qui fait que vous n'arrivez pas à peindre sur des grands formats, c'est que vous avez peur. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de la voiture de Violine ici, qui est une Twingo rouge. Est-ce que vous voyez plus rouler à 130 km/h sur l'autoroute avec une Twingo ou plutôt avec un Scénic? Ici, il y a plus d'espace, les roues sont plus larges, le moteur est plus puissant. Ça ne veut pas dire que c'est impossible avec une Twingo, mais ça sera moins confortable. Et en fait, à l'aquarelle, c'est pareil. Peindre sur grand format, c'est comme si vous deviez rouler à 130 km/h. Est-ce que vous préférez prendre un pinceau qui est adapté à une conduite en ville comme la Twingo, ou est-ce que vous préférez prendre un gros pinceau plus adapté pour des trajets de longue distance? Donc c'est normal que vous ayez peur si vous n'avez pas forcément le bon équipement. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois adapter pour ne plus avoir peur? Est-ce que c'est l'équipement ou l'environnement, l'espace de votre atelier de travail par exemple? Ou est-ce que c'est votre technique? Parce que si on revient sur cette image de la voiture, quand vous êtes à 130 km/h, est-ce que vous crispez les mains sur le volant parce que vous n'êtes pas super à l'aise au niveau de votre technique de conduite et donc vous avez besoin de contrôler au maximum? Ou est-ce que vous êtes plutôt à l'aise, détendu et vous laissez rouler la voiture? Crisper les mains sur le volant, c'est acceptable lorsque vous êtes sur des petites routes à petite vitesse. C'est un petit peu comme peindre façon puzzle. Mais si vous avez besoin d'aller beaucoup plus vite comme c'est nécessaire lorsque on peint sur du grand format, à ce moment-là, vous devez avoir suffisamment confiance en votre technique pour pouvoir décrisper les mains du volant. Donc voilà les trois facteurs. Le premier, il est plutôt dans le matériel. Qu'est-ce que vous devez réadapter dans le matériel? Le deuxième, il est dans votre technique. Quelles sont les nouvelles techniques à la fois simples et avancées que vous devez acquérir pour pouvoir peindre sur grand format avec confiance? Et le troisième facteur, il est là-dedans. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre manière de penser pour ne plus avoir peur? Par exemple, si vous avez peur de gâcher trop de pigments ou toute une feuille au format Jésus, si vous avez peur de rater, posez-vous deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez peur? Et là, on en revient au matériel et aux techniques. Et la deuxième, c'est ok, peut-être que vous avez peur de gâcher, mais quel est le prix que vous payez aujourd'hui d'avoir peur de gâcher? Toutes les fois où vous aimeriez peindre sur grand format, mais vous ne le faites pas par peur de gâcher, demandez-vous sérieusement le prix que vous êtes en train de payer à ruminer ces pensées-là. Si vous voulez en savoir plus sur comment peindre de belles aquarelles sur de grands formats, j'explique tout dans ma formation Révélation. Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.